Bonjour et bienvenue. Vous connaissez tous les codes barres. 10 milliards sont scannés chaque jour. Créés dans les années 70 et gérés par GS1, ces derniers se modernisent pour devenir des QR codes dits augmentés. Déployés au sein de la filière cosmétique, c'est une évolution transsectorielle qui, à terme, concernera toutes les industries. Il est qualifié d'augmenté car sa structure en 2 dimensions permet de stocker beaucoup plus d'informations que les codes barres classiques. Pourquoi cette évolution? Pour accompagner la transition écologique et passer d'une économie linéaire, je produis, tu vends, il jette, à une économie circulaire avec beaucoup plus d'informations sur la vie du produit. Les codes barres vont alors devenir des QR codes augmentés d'ici fin 2027, le temps pour la distribution d'être en capacité de les lire lors du passage en caisse. Certaines enseignes sont déjà prêtes comme Monoprix. En B2B, le QR code augmenté aura la même fonction que le code barre, à savoir l'identification unique du produit, de son prix et faciliter sa distribution. Pour la marque, le principal intérêt du QR code est de pouvoir mettre à jour les informations hébergées sans changer le symbole sur le packaging. Plus besoin de demander un nouveau code lors d'un changement de formule. Laurence Azoulay, chef de produit GS1 France, a répondu à nos questions autour du QR code augmenté. Il existe 2 possibilités pour intégrer le QR code, soit sur une étiquette qui aura été imprimée en amont et donc qui sera apposée sur la ligne de production. Donc dans ces cas-là, le QR code sera plutôt statique. Il pourra donc intégrer la référence du produit. Le GTIN, le Global Trade Item Number, c'est le numéro que vous avez déjà sur tous les codes barres existants aujourd'hui. L'autre possibilité, c'est d'être en impression dynamique, c'est-à-dire que c'est directement sur la ligne de production que le QR code pourra être imprimé sur l'emballage pour pouvoir intégrer des informations peut-être plus élaborées pour donner accès à la référence, mais également peut-être à un numéro de lot pour pouvoir identifier un badge ou pouvoir assurer un retrait-rappel, par exemple. Le symbole permet, en le scannant, en le prenant en photo, d'accéder à un site web. Donc, pour accéder à ce site web, il y a donc une adresse, donc une URL, qui va contenir un nom de domaine, qui va contenir une balise pour identifier que l'on va indiquer une référence produit. Et puis derrière, on peut rajouter d'autres balises pour indiquer d'autres informations, comme par exemple une date de durabilité minimale. Et en fait, ce que propose GS1, ça va être la grammaire, la structuration de cette URL pour vous faciliter la construction de l'URL pour pouvoir pointer sur votre site web. La marque étant propriétaire des informations qu'elle souhaite partager et de l'URL qui va pouvoir donner accès aux informations de son choix, il est possible d'intégrer toutes les informations attendues pour la réglementation QCE. Donc, certaines marques, d'ailleurs, partagent déjà dans leur QR code augmenté GS1 ce type d'informations. Nous avons travaillé avec Citeo pour pouvoir identifier tous les attributs qui sont nécessaires pour pouvoir répondre justement à la réglementation QCE. En B2C, le QR code augmenté propose de nombreux avantages, notamment du fait qu'il soit lisible par le consommateur équipé d'un smartphone et capable d'héberger des informations sur la composition du produit, son origine, les engagements RSE de la marque et toute autre information marketing. L'objectif est de répondre aux attentes et comportements des consommateurs, soucieux de ces nouvelles informations. Mais cela est possible uniquement si le QR code est enrichi de fonctionnalités supplémentaires, proposées par des apporteurs de solutions comme les appelle GS1. Ainsi, Sorga propose notamment d'accéder au fameux passeport produit. Philippe Guggen, président de Sorga, nous en dit plus. Alors, la contrainte légale de la Commission européenne sur le Digital Product Passport, le passeport produit, DPP, elle va définir des informations minimum. Nous, on va fournir les QR codes et une plateforme pour gérer l'ensemble de ces contenus via le QR code, donc qui vont apparaître dans un passeport produit et qui vont répondre aux futurs standards et obligations réglementaires. Alors, il y a quand même 2 points très importants à regarder quand on choisit sa solution de passeport et de QR code. La première, c'est l'impact de la solution. On est tous à réduire l'impact pour préserver notre planète. Il y a des solutions qui sont effectivement un peu plus énergivores, donc
C'est toujours intéressant de choisir, quand on va déployer cette solution sur tous ces produits, celle qui a le plus faible impact. La seconde, c'est la confidentialité des données que vous mettez sur ces passeports en tant que fabricant, que marque. C'est vous qui déterminez ce que vous souhaitez apporter aux consommateurs ou à vos partenaires. Et donc, ces données vont déterminer, par exemple, combien de produits, référence par référence, vous avez fabriqué, vous avez expédié, vous avez vendu, etc. Ce sont des données qui sont confidentielles et aujourd'hui, on a des lois en dehors de l'Europe et de la France qui autorisent des organisations publiques à piocher allègrement dans les données des sociétés américaines, si je prends le Patriot Act, mais pareil au niveau de la Chine, etc. Le QR code augmenté offre donc des possibilités infinies pour les consommateurs et les marques. Mais il faudra patienter encore un peu pour envisager d'y déporter l'ensemble des mentions d'étiquetage obligatoires. C'est un sujet qui se discute actuellement au sein de la Commission européenne dans le cadre de la révision du règlement cosmétique. Merci pour votre attention et à très vite pour un prochain Cosmed TV.